Bonjour à vous, bienvenue. Un tirage sur les enfants. Les enfants que vous avez ou que vous aurez, vous pouvez faire ce tirage quelle que soit votre situation maintenant. Vous pouvez le faire pour un enfant en particulier, pensez à celui auquel vous pensez ou en général, choisir les cartes puisque je vais vous proposer plusieurs tirages. Et nous allons demander comment vous pourriez aider votre enfant. On va regarder ce que vous pouvez vraiment le faire, en quoi ça pourrait l'aider, qu'est-ce que ça pourrait lui apporter. Pouvez-vous aider votre enfant? Comment pouvez-vous aider votre enfant? Qu'est-ce que vous pourriez faire pour lui faciliter quelque chose, pour l'aider dans quelque chose? Comment l'aider? Voilà, le choix entre 3 tirages. Je vous propose 3 possibilités. Vous pouvez regarder ces cartes maintenant et décider l'une d'elles est la vôtre, peut-être plusieurs, à vous de ressentir. Il n'y a pas vraiment de règle dans le tarot, comme je le dis souvent. La seule règle, c'est la vôtre, c'est votre ressenti. Maintenant, regardez ces cartes et choisissez l'une d'elles. Sentez à l'intérieur de vous la première impulsion, si vous avez du mal à choisir, au hasard. Ne vous cassez pas la tête. Plus vous réfléchissez, plus ça devient dur. Donc juste lancez-vous et regardez l'un des tirages. Vous allez de toute façon recevoir les infos dont vous avez besoin maintenant. On commence tout de suite le tirage. Vous pouvez dans la description trouver les minutes comme d'habitude à chacune de ces cartes. Et je commence avec la première. Comment pouvez-vous aider votre enfant? Qu'est-ce que vous pourriez faire? Le 3 de denier. Construire déjà une famille dans laquelle cette personne se sent en sécurité, c'est très important. Les bases. Vous êtes sa base. Revenir vers la base devrait être simple. Discuter avec cette base devrait être simple. La base devrait être toujours accessible. La base, c'est quelque chose vers quoi on peut toujours revenir. Si on parle par exemple d'une base même dans un travail, dans n'importe quel domaine, c'est quelque chose qui est stable, qui nous donne la stabilité. Alors, quelle que soit votre situation familiale, ça n'a pas d'importance. L'important, c'est ce que vous lui donnez. Et cette personne devrait pouvoir se sentir près de vous, en sécurité. Voilà ce que vous pouvez faire pour cette personne, c'est la seule chose que vous pouvez faire. Travailler avec cette personne, oui aussi, sur certaines de ses qualités, sans l'obliger, sans créer de cadre trop strict. Au contraire, un cadre propice à la créativité, ça ce serait bien. Mais faire des activités avec cette personne, si par exemple l'enfant il est encore jeune, c'est très bien. S'il est plus âgé, encore faut-il qu'il en ait envie. C'est pas dit, on ne sait pas. En quoi ça pourrait l'aider? Qu'est-ce que ça pourrait changer pour cette personne? Le diable. Alors ça pourrait lui donner la possibilité, dans sa vie actuelle, de suivre ses pulsions. Parce qu'on a peur de les suivre car elles pourraient, ces pulsions, être destructrices. Mais en réalité, elles ne le sont pas. C'est la communication totale de sa personnalité intérieure et en sachant que vous êtes toujours là pour protéger, que vous êtes toujours là et on peut toujours revenir vers vous. La personne pourra ressortir les choses les plus enfouies d'elle pour tester ce que c'est, pour essayer d'en faire quelque chose, tout en sachant qu'il n'y a pas de problème, elle pourra toujours retomber sur ses pieds. Et si la personne est propice aux dépendances, si elle peut être dépendante de quelque chose, le fait de savoir qu'elle peut revenir vers vous, c'est une aide peut-être pour ne pas tomber dans ces dépendances, car beaucoup plus de personnes pourraient être dépendantes de quelque chose qu'on ne le pense. Les dépendances sont très nombreuses. Elles commencent par des choses totalement anodines comme une certaine nourriture, une certaine activité, pour terminer par des choses graves comme la drogue par exemple. Quelle que soit la dépendance, elle peut être surveillée et accompagnée, on va dire, aidée par une stabilité derrière. Est-ce que l'aide que vous apportez à cette personne peut vraiment changer quelque chose pour sa vie ou pas? Est-ce que ça a vraiment un impact? Le 6 d'épée. Ça a un impact très lointain, pas direct, pas très très fort.
Vous ne pouvez pas tout changer dans sa vie, c'est sûr. Vous ne pouvez pas l'aider dans des choses primordiales, dans des choses très compliquées. Vous ne pouvez pas vraiment l'aider parce que c'est un chemin que cette personne doit passer seule, sans vous. Mais ça lui donne la confiance que même si elle est loin, elle n'a pas peur de partir explorer. Voilà ce que ça lui permet de faire. Donc dans ce sens-là, c'est vraiment une aide. Mais n'attendez pas que votre soutien ait une influence grandiose. Parce qu'en réalité, c'est sa vie, on le sait très bien. C'est très dangereux d'essayer d'influencer la vie de nos enfants. Car au final, ils ont leur propre destinée. C'est vraiment plutôt une aide psychologique pour la personne, pour qu'elle ose plus. Pour qu'elle ait moins peur, même de dépasser aussi ses peurs et ses blocages. En quoi vous ne pouvez pas l'aider? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas faire pour cette personne? C'est très important de le savoir. 6 de coupe. En réalité, c'est intéressant, très intéressant. Le 6 de coupe, vous ne pouvez pas vraiment faire en sorte que cette personne se sente enfant. Si elle s'est sentie enfant, peut-être qu'elle est déjà adulte, si elle s'est sentie enfant avant, ce n'est pas parce que vous étiez présent et que vous aviez créé un cadre pour cela. En réalité, ce n'est pas ce qu'elle a ressenti de vous. Et donc, vous ne pouvez pas aider cette personne à se détendre au point de se sentir vraiment dépourvue de barrières. C'est comme ça qu'on se sent quand on est enfant, tout est ouvert, on fait totalement confiance. Cette personne-là, elle a dû grandir assez vite. C'est pas de votre faute, c'est ainsi. Il faut l'accepter comme c'est. On ne peut pas non plus agir sur tout ce qu'il y a dans notre vie, surtout celle de notre enfant, mais vous devez absolument savoir que oui, vous ne pouvez pas l'aider à se détendre, à prendre la vie de façon plus simple, à voir les choses de façon plus optimiste. Ça, c'est quelque chose que vous ne pouvez pas faire. Tout ce que vous pouvez faire, c'est justement ressortir des choses un peu plus compliquées d'elle pour l'aider à les surmonter. Et vous l'aider à les surmonter justement parce que vous êtes présent et parce que vous donnez cette sécurité. Mais vous n'aidez pas concrètement. C'est une aide qui vient, on va dire, soutenir. Elle n'est pas directe. Je rallume ma bougie qui commence un petit peu simplement à se terminer. On va voir si j'arriverai à la faire briller encore ou pas. Cet enfant, qu'est-ce qu'il attend de vous? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'il attend de vous ou pas? La force, le soutien, la force attend de vous, surtout si l'enfant il est encore petit, jeune, une discipline tendre. Discipline oui, mais tendre. Dans un gant de velours. Faites très attention parce que tout ce que vous allez dire, ça va se répercuter très vite dans son intérieur. Et justement, ça ne l'aide pas vraiment à se détendre et à être insouciant. Donc, vous l'aidez dans un processus de devenir adulte, dès le premier instant. Et cette personne a besoin de vous, que ce soit doux. Surtout que vous ne la brusquez pas, que vous ne la punissez pas. Parce que ça ne sert à rien, ça ne va pas l'aider et ça ne changera rien à son comportement. Que vous ne lui dites pas des choses dures parce que ça ne changera rien non plus, ça va juste là lui faire du mal et c'est tout. Donc faites attention à ça. Elle attend de vous un soutien très fort, une base très stable, une discipline stable mais douce. Parce que si elle n'est pas douce, cette personne ne pourra pas revenir vers vous, elle ne pourra pas vous faire assez confiance. Qu'est-ce que vous devriez savoir sur cette relation avec cette personnalité en particulier, avec cet enfant, la lune? La relation n'est pas toujours simple. Elle fait partie d'un travail que vous faites sur vous et que cet enfant fait sur lui. Vous avez pu certainement réveiller des blessures et cette personne aussi a pu réveiller des blessures en vous. Je vais faire sur la partie membre, enfin dans les vidéos pour les membres de la chaîne, je vais faire une vidéo très bientôt, très prochainement sur les influences justement de l'enfant sur les parents. Ça pourrait être intéressant justement pour vous, car on voit
qu'en même temps vous vous ressentez très fortement, c'est une intuition que vous avez, vous sentez comment se sent l'enfant. Lui aussi peut vous ressentir et savoir exactement comment vous vous sentez. Mais la relation a beaucoup de mal à être vécue. Parce que vous ne voulez pas la même chose. Parce que votre satisfaction n'est pas au même endroit. Le 9 de coupe. Vous n'aimez pas la même chose et pour vous, le fait d'atteindre quelque chose que l'on veut atteindre, le fait d'être heureux, le fait de réussir quelque chose ne se trouve pas au même endroit. Voilà pourquoi la relation n'est pas toujours facile. Voilà pourquoi il faut faire attention de ne pas faire des règles très strictes et ne pas lui imposer ce que vous voulez. Voilà pourquoi il est important que cette personne sorte de l'intérieur, sa personnalité, ses pulsions, vraiment, sa propre volonté, ce qui se cache réellement en elle, très profondément enfoui. Voilà pourquoi elle a besoin d'une base stable à laquelle elle peut faire confiance. Et voilà pourquoi au final vous ne pouvez pas l'aider plus que ça. Vous pouvez simplement la soutenir, mais le reste c'est elle qui le fait. Et c'est pour ça que vous ne donnez pas non plus que de la confiance dans l'avenir et de l'insouciance parce que vous lui apprenez autre chose. Et toute relation est belle et toute relation doit être. On n'est pas en train de dire que c'est bien ou c'est pas bien. Ce tirage est là pour vous aider à comprendre ce que vous pouvez lui apporter et ce que vous ne pouvez pas lui apporter, ce que cette personne doit atteindre elle-même. Voilà ce qu'on a à dire dessus. J'espère que ce tirage a été utile. Je l'ai trouvé très intéressant. Je trouve que c'est important de savoir des choses sur la relation avec notre enfant, peut-être même parfois plus important que celle avec notre partenaire, à voir. Parce que les enfants sont nos professeurs et dès qu'ils viennent, ils nous renvoient notre image, ils nous montrent qu'est-ce qu'on est et ils nous aident à avancer si on le veut bien, si on veut bien écouter et entendre. Je passe maintenant au tirage suivant, la deuxième carte. Comment pouvez-vous aider votre enfant? Comment pouvez-vous l'aider? Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette personne? Le 7 de bâton. Résistance. Résister à certains de ses désirs, à certaines de ses envies. Ne pas tout lui donner, ne pas tout accepter. Faire attention à ce que vous dites, parce que vos mots aussi pourraient être blessants, il faut bien les surveiller. Mais quel que soit votre comportement, l'enfant il n'a pas le droit de faire avec vous tout ce qu'il veut. Et ces règles ne devraient pas devenir les vôtres. C'est très important qu'il sache qu'avec vous, c'est une manière de fonctionner, avec les autres, il choisit. En quoi vous pouvez l'aider? Qu'est-ce que ça fait si vous faites ça? Qu'est-ce que ça change pour cette personne-là? En quoi ça l'aide? 6 de bâton. Ça l'aide à se dépasser, à gagner, à y arriver. Ça réveille l'instinct de conquête, l'envie de se battre, l'envie de faire des efforts. Ça lui montre que oui, il faut parfois faire des efforts pour y arriver, mais après, la récompense est grande. Donc ça lui donne le sens de la réussite. Et même si cet enfant maintenant est grand et que vous ne pouvez pas vraiment changer ce qui a été fait lorsque cette personne était petite, tout de même ce conseil vaut parce qu'on se développe dans toute la vie et que nos parents sont là tout le temps, toujours, qu'ils nous montrent une autre vision. Parfois elle est juste, parfois elle est fausse, mais en tout cas la voir, c'est déjà une richesse pour nous. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas donner à cette personne? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas l'aider à faire? La lune, dépasser ses difficultés, se dépasser soi-même, toucher à son intuition. Vous l'aidez surtout dans le niveau du corps, de ce qu'elle arrive à faire, des efforts qu'elle sait faire. Vous lui donnez pas vraiment toutes les clés pour les épreuves qui sont devant elle. Certaines clés, cette personne devra les trouver elle-même. C'est pas contre vous, c'est que c'est son but. Donc vous ne pouvez pas l'aider à dépasser les difficultés, mais vous pouvez l'aider à gagner, et vous pouvez l'aider à surpasser, et vous pouvez l'aider à avoir ce que l'on veut, voilà, à atteindre ce que l'on veut.
Comment ça se passe? Pourquoi ça l'aide? Qu'est-ce que ça fait en elle? Reine d'épée. Ça lui apprend les règles et la manière de réfléchir. C'est une manière très logique, claire. Voilà ce que je fais, voilà ce que ça va donner. C'est la logique de cause à effet. Cette logique-là, avec vous, la personne l'apprend vraiment en concret. Et ensuite, elle pourra l'utiliser. Même les choses les plus petites s'inscrivent dans notre esprit. Et peuvent ensuite être utilisées comme une force si on en a vraiment envie. Donc ça l'aide parce que ça lui donne une manière de penser très rigoureuse, très calculée. Mais c'est grâce à elle aussi qu'on arrive à faire des choses. Ce n'est pas en se détendant complètement qu'on arrivera à construire une maison. C'est en faisant des efforts. Et ça, elle le comprend avec vous. Est-ce que cette aide que vous pouvez lui apporter, est-ce qu'elle peut vraiment lui changer la vie ou pas? Quel genre de niveau, à quel niveau est votre aide dans sa vie? 3 de coupe. C'est une aide surtout qui est donnée dans la bonne humeur, même si vous résistez à quelque chose, même si vous lui apprenez quelque chose. C'est pas la peine de devenir désagréable et blessant. Il faut pas l'oublier. Ça se fait dans la légèreté, en réalité. Les règles lui sont apprises dans la légèreté. Oui, ça va aider. Mais c'est vrai que cette aide ne peut pas régler tous les soucis. Ça l'aide à un niveau au premier niveau, on va dire ça comme ça. À l'entrée en matière, lorsque c'est encore faisable, lorsque les choses deviennent beaucoup plus dures et les épreuves les vraies épreuves commencent, là votre aide ne peut plus être apportée, c'est à cette personne de se dépasser elle-même. Mais dans la première étape, vous l'aidez. Est-ce que cette aide maintenant, elle agit sur elle ou est-ce qu'elle va vraiment agir? Est-ce qu'il y aura vraiment quelque chose qui va changer pour cette personne? Oui. Oui, ne pensez pas que si ça n'aide pas dans toutes les questions de la vie, ça ne va pas aider du tout, au contraire, ça lui donne envie d'agir, ça lui donne un but à atteindre. Tout n'est pas encore donné, tout n'est pas encore atteint, donc dans ma vie, je vais faire des efforts, travailler ou ne pas travailler, mais en tout cas, je vais faire quelque chose pour mon but et ça me plaît de donner cette énergie quelque part. Voilà la sensation qu'aura cette personne. Donc si votre aide est totalement importante, surtout au début de vie, dans les premières parties. Je pense qu'à partir de 25 ans, voire 30 ans, vous ne pouvez plus rien changer. Ce que vous allez dire ou pas ne va plus changer. Si avant ça n'a pas été appris, si avant cet exemple n'a pas été donné, c'est surtout au début, dans le début de la vie. Qu'est-ce que vous devriez maintenant savoir déjà sur votre relation avec cet enfant? C'est une relation de force. La personne va toujours essayer d'être celle qui dirige et qui commande. Votre but, c'est de ne pas la laisser faire. Voilà, résumer l'aide que vous pouvez lui apporter. Vous pouvez donc être sûr que quelles que soient les choses qu'elle dit, qu'elle fait, elle essaiera toujours de prendre le dessus. Et elle le fera peut-être de façon très douce, peut-être de façon très gentille. Différentes manières de le faire. Et vous aussi, si vous prenez le dessus, ça ne veut pas dire que vous vous placez au-dessus de cette personne. Entendez-moi de la bonne manière. Lorsque je dis prendre le dessus, c'est chez moi, voilà mes règles. Voilà, c'est quoi prendre le dessus. Ensuite, ce qu'elle fait à l'extérieur, ça c'est sa vie. Mais avec moi, chez moi et en relation avec moi, je veux que ce soit ainsi. Et bien, de votre côté également, c'est important de le faire de façon très douce. Pas de brusquerie, pas de mots blessants. Il faut faire attention parce que dans nos mots, on peut aussi faire très mal parce qu'on peut montrer à la personne qu'elle n'arrive pas à faire quelque chose, qu'elle n'est pas capable, surtout avec la compassion, lorsqu'on est trop dans la compassion, lorsqu'on veut trop aider à faire justement. Ensuite, la personne a l'impression qu'elle n'est pas capable de le faire toute seule, qu'elle n'a pas la capacité de faire même les choses les plus simples.
Donc, c'est pas pour rien qu'il y a un rapport de force, c'est parce que cette personne doit devenir forte. Et que le but, ce n'est pas de la soutenir gentiment dans tout et lui dire « tiens, je te le fais », mais c'est de résister quand il faut et de ne pas aider quand il faut. Voilà la relation, c'est une relation qui est très intéressante, comme toutes les relations entre parents et enfants, que je trouve particulièrement importante à étudier. Si, en général, les tirages sur les enfants vous intéressent, parce que même si vous n'en avez pas, peut-être qu'un jour vous en aurez si vous le décidez, et peut-être que vous sentirez que c'est peut-être quand même intéressant pour vous d'avoir un enfant, parce que les motivations peuvent être nombreuses pour nous de prendre cette décision-là. Eh bien, dites-moi si vous voulez plus de tirages sur ce thème, sur ce sujet. Voilà pour la deuxième carte et je vais passer à la troisième. Comment pouvez-vous aider votre enfant, cet enfant? 4 d'épée. En lui montrant votre manière de penser et une manière très stable qui ne change pas. Règles stables, idées stables. Et même si ces idées sont déjà dépassées, vous lui apprenez ce qui était vrai avant. Ce qui était vrai aussi pour vous, peut-être pour vos parents, peut-être pour vos grands-parents. Toute cette histoire d'idées qui ont peut-être certainement changé entre-temps va être très important pour cette personne, vont être importantes, car grâce à ça, elle pourra aussi un jour certainement se rebeller. Je ne sais pas, mais c'est ce que je ressens. On va voir après. Mais se rebeller, c'est une très importante étape de la vie d'adulte, parce qu'on se dit, voilà ce que j'ai appris, il y a des choses qui me plaisent, il y en a qui ne me plaisent pas, mais j'ai d'autres idées encore intéressantes et je vais essayer de les mettre en œuvre. Et c'est seulement comme ça que la vie progresse aussi, que les gens progressent. Mais pour changer les idées, il faut connaître celles qui étaient là avant. C'est là que vous entrez en jeu. Votre manière de penser peut ne pas changer beaucoup, peut ne pas être très innovante, très intéressante au niveau de la nouveauté, mais c'est certainement des enseignements qui ont déjà été vérifiés plusieurs fois par beaucoup de générations et qui marchent. Qu'est-ce qui aide cette personne dans cette démarche? Qu'est-ce qui peut vraiment... Quel est l'impact que cette aide a sur la personne? Quel est cet impact? 8 de denier. Cela la construit. Ça construit vraiment sa pensée et ça lui permet d'échafauder déjà une base de réflexion sur laquelle vont s'ajouter ensuite des idées. C'est beaucoup plus intéressant d'innover lorsqu'on sait déjà ce qui a été fait, ce qui a été pensé. Parce que si on ne sait pas, eh bien, de quelle innovation on parle? Puisque c'est peut-être quelque chose qui a déjà été. Donc voilà en quoi vous l'aidez. C'est très important pour sa construction. Donc surtout important lorsque l'enfant est encore dans un jeune âge. Si il a déjà plus de 30 ans, peut-être qu'il a déjà échafaudé sa pensée. Mais vous pouvez déjà savoir si vous avez fait ça ou pas, si vous avez pu l'aider dans ce domaine-là ou pas. Question, quelle est cette aide? À quel niveau elle joue? À quel niveau elle agit? La tempérance, surtout au niveau de sa vie professionnelle et de la tempérance de ses pensées. Ça l'aide à tempérer certaines choses, à nuancer en réalité. Nuancer sa pensée, nuancer les choses qu'elle voit à l'extérieur, nuancer l'influence qui vient de l'extérieur. Donc ça crée un équilibre, c'est assez bien. Et dans le travail, ça lui permet aussi peut-être de créer aussi des innovations concrètement pour la vie de tous les jours, pour les gens, de créer quelque chose, de travailler sur quelque chose. Voilà concrètement sur quoi se joue cette transformation-là, et elle est très importante dans la vie de la personne. Votre impact est très important. Il n'est pas à négliger du tout, du tout, du tout. Comment se joue cette aide à long terme, sur le long terme, si la personne grandit, comment ça se ressent, comment vous pouvez le faire? La lune, dans les moments difficiles, donner des conseils qu'on a toujours donnés. Voilà, dans les moments difficiles, être comme vous avez été, ne pas changer tout à coup, ne pas vous transformer tout à coup dans ces moments difficiles. La personne, si elle vient vous voir déjà adulte, parce qu'elle a un grand problème,
elle a des attentes envers vous en tant que parent, elle sait comment vous avez réagi avant, peut-être qu'elle veut une réaction de la même sorte parce qu'elle recherche quelque chose de bien particulier, elle sait pourquoi elle vient vous voir. Elle peut vous le dire aussi. Si elle vous le dit, alors vous le savez tout de suite. Les aides que vous lui apportez sont peut-être basiques, mais c'est surtout ce savoir basique qui est à l'origine de tout, qui a raison sur beaucoup de choses aussi. Qu'est-ce que vous ne pouvez pas l'aider à faire? Quelle est l'aide que vous ne pouvez pas lui apporter? Qu'est-ce que vous ne pouvez pas changer pour cette personne? Valet de bâton. Échafauder des plans, savoir ce qu'elle veut, réveiller le désir pour quelque chose, une activité, une personne, une vie, un type de vie. Vous ne pouvez pas l'aider à être ambitieux, à trouver en soi la force, ça, c'est pas à vous de le faire. Et vous ne pouvez pas la guider vers le bon métier ou la bonne direction pour elle. Parce que ce que vous allez dire va être son nœud sud. Dans d'autres termes, le nœud sud, ça veut dire le bagage avec lequel elle est venue, ce qu'elle doit connaître absolument pour pouvoir aller vers son contraire. Ce que cette personne doit connaître absolument pour aller vers son contraire. C'est le rôle des parents. Si vous ne lui donnez pas cette base-là, qu'elle a déjà en elle, mais vous l'activez, elle ne pourra pas savoir c'est quoi le contraire. Elle ne pourra pas y aller. Elle ne pourra pas créer un équilibre entre les deux. Pourquoi est-ce que dans la vie on va d'un contraire à un autre, on se transforme entièrement? Parce qu'on a besoin de créer un équilibre et connaître les deux pour en faire quelque chose de très sain et très intéressant. Donc vous ne pouvez pas l'aider pour l'avenir, mais vous pouvez l'aider pour la base, pour son passé. Comment cette personne réagit-elle aux aides que vous lui apportez? Quelle est sa réaction à l'intérieur? 7 d'épée, voilà, tout à fait, c'est ce que je disais. Elle pense que vous avez tort. Elle pense que c'est pas le bon chemin. Et c'est pour ça que c'est important que vous le lui donniez. Et en réalité, je pensais plus du tout retrouver cette notion-là, mais c'est la notion de la révolte. Cette personne doit pouvoir se révolter contre vos idées. Aussi paradoxal que ça puisse être, vous l'aidez là-dedans. Et parfois, vous savez, on ne sait pas pourquoi on a dans notre vie quelqu'un avec qui on n'est pas d'accord. On pense que c'est pas bien, mais en réalité c'est bien. Parce que ça nous permet de développer quelque chose de contraire. Cette personne n'aime pas ce que vous dites. En réalité, elle n'aime pas cette aide ancestrale que vous lui donnez, mais ça lui permet d'échafauder une pensée. Donc oui, faites-le. N'imposez pas de quelle manière apporter cette aide, quelle est la manière. Reine d'épée. Il faut que vous soyez clair dans vos explications, que vous les dites comme vos propres règles, si c'est le cas, que vous lui expliquez, il faut que ce soit très clair. Lorsque cette personne est un enfant, vous pouvez créer une certaine discipline, faites attention à ce qu'elle ne soit pas trop dure, mais compréhensible. Il faut que l'enfant, s'il est encore petit, comprenne pourquoi ces règles sont comme ça. Pourquoi est-ce que j'ai pas le droit de faire ça? Pourquoi j'ai le droit de faire autre chose? Pourquoi il faut penser comme ça? Quel est le but derrière ça? Ça va lui permettre de continuer à réfléchir sur le sujet. Donc, c'est votre rôle d'expliquer, en d'autres termes. Pas juste de dire c'est comme ça, mais expliquer pourquoi pour vous c'est comme ça. Voilà l'aide que vous pouvez lui apporter. Donc c'est très intellectuel, c'est dans la construction de la pensée. Plus tard, ça se joue dans la construction des solutions aux difficultés, parce que la personne, une fois qu'elle a des problèmes, elle tente plusieurs solutions. Elle se dit, est-ce que les solutions d'avant pourraient marcher plus que celles que j'ai échafaudées en n'étant pas d'accord? Et vous lui expliquez. Voilà l'aide que vous lui apportez. Ce que vous devez maintenant savoir sur la relation, ce que vous devez maintenant savoir par rapport à votre communication. 4 de coupe. Elle est plutôt calme. Et l'amour qu'il y a entre vous est calme. Il est nostalgique. Ce n'est pas une relation explosive. C'est une relation qui a besoin d'être pour créer la stabilité, mais pas pour réveiller quelque chose de nouveau en nous. Il peut y avoir entre vous de fortes nostalgies, si ce n'est des regrets.
mais ça fait partie du chemin. Ça fait partie de ce que l'on doit comprendre. Si on a des regrets, c'est pas pour le passé, c'est pour le futur. Si on ressent ça. Et c'est aussi pour qu'on apprenne à se pardonner. Donc, ce n'est pas pour rien. Mais pour vous, oui, c'est possible qu'entre vous, il y ait des choses qui ne sont pas totalement dites, qui ne sont pas totalement comprises, mais il y a toujours de l'affection. Cette affection va rester pour toujours. Et même si elle n'est pas vraiment exprimée de façon forte, parce qu'on n'y arrive pas, sachez qu'elle est là. Voilà pour cette personne. Dites-moi si ça vous a parlé, si ça vous a intéressé. J'aime beaucoup les tirages sur les enfants, je trouve ça profond et sage. J'aime beaucoup les faire. Dites-moi si vous aimez bien les regarder ou pas. Je vous remercie d'avoir été là, je vous remercie tous. Je vous souhaite de créer ce que vous voulez créer et d'être fiers de ce que vous avez créé toujours, quoi qu'il arrive. Merci à vous et à bientôt pour d'autres tirages.